Bonsoir à tous, marhaba bekoum. Votre émission On refait les jeux est là, comme à votre habitude. Depuis Odin, à 10 km de Tokyo, on décrypte et on analyse l'actualité des Jeux Olympiques de Tokyo avec la crème de la crème des consultants algériens. Avec nous aujourd'hui, un invité très spécial, Ahmed Mahar Bacha. Marhaba bek. Salam, merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous. On peut dire Dadi ou Dadi, Dadi. Ok, super. Nidla, bonsoir. Bonsoir. Malik, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Mouah, bonsoir. Salam alaikum, bonsoir. Alors, comme à notre habitude, votre image du jour. Je commence par toi, Angela, dans l'Eurodame. C'est la sortie de Djokovic aujourd'hui qui n'était pas attendue. Donc la série de 22 victoires s'est rompue aujourd'hui. Voilà l'image du jour. Malik. L'image du jour pour moi elle sera simple, c'est le début de l'athlétisme aux Jeux Olympiques de Tokyo 2021. Mouah. Je dirais pareil parce que la piste d'athlétisme à Tokyo, ça promet des résultats extraordinaires. On a vu lors des épreuves de sprint, 400 et 100 mètres dames, et donc c'est de bon augure pour le reste. Pratiquement comme la piste d'Alger. Non, Pas du tout. c'est pas le même. Enfin. Non, la piste d'Alger, elle est excellente. La piste du Stade Annexe, elle est excellente, mais de différentes qualités avec celle de Tokyo. Ok. De quel sens? Excellente mais différentes qualités. C'est deux types de pistes. Celle de Tokyo, elle est collée, elle est fabriquée à l'usine, dans une usine en Italie. Elle est ramenée par bateau et puis elle est collée. Celle qui est au Stade Annexe, c'est une piste du type coulée. Donc on ramène de la résine et puis on fabrique la piste in situ, sur place, sur le stade. Voilà. Ok, toi l'image du jour, Dadi. L'image du jour, c'est malheureusement Hicham Bouchicha, qui était parfaitement préparé pour aller en finale du 3000 mètres steeple aux Jeux Olympiques et qui, à cause d'un camarade qui a été positif au Covid-19, Bilal Tebti, a été considéré par les organisateurs comme un cas contact suspect. Donc pendant une semaine ou 10 jours, il a eu des conditions déplorables et incroyablement impossibles à imaginer en 2021 dans un pays civilisé comme le Japon. Et donc qui ne s'est pas entraîné pendant 10 jours et donc automatiquement il est resté à 40 secondes sans record. Il a fini dernier à 8,44 de sa série. Voilà. Et je ne comprends pas pourquoi des gens tombent sur cet athlète alors qu'ils ne connaissent pas les conditions par lesquelles il est passé. On reviendra plus tard. Aujourd'hui, quand même, nous avons eu 4 athlètes qui sont encore sortis de ces Jeux. Nous avons eu Asla Sonia au judo qui perd en Ippon. Nous avons eu Oussama Sehnoun qui finit 22,61 dernier de sa série. Amal Melih qui finit 5e de sa série avec 25,77. Et Bouchicha Hicham. S'il te plaît, Nedjla, toi qui es spécialiste en natation, Oussama Sehnoun, est-ce que tu pourrais nous analyser Oussama Sehnoun, la course de Oussama Sehnoun et de Amal Melih? Bon, Oussama Sehnoun, il a fait 22,61 après. Son record, il est de 21 secondes 26 quand même. Donc, vu sa préparation, on l'a déjà dit et on ne va pas encore redire ce qu'on avait dit avant. Et puis hier, j'apprends, donc de source, c'est-à-dire du président de la fédération, Oussama a eu une indemnité de 2800 $ pendant les 4 années pour préparer, de la part du comité pour préparer ces Jeux-là. C'est vraiment... Il n'y a plus rien à dire. On ne peut pas préparer des Jeux avec le bricolage. Soit on met le paquet, soit arrêtez de faire du bricolage. De 21 à 26, ça fait 2 ans, il nage à 22,61. Donc tu penses que le problème est dans la préparation et que le comité olympique ne l'a pas soutenu pour sa préparation. Absolument. Est-ce que tu trouves... Non, c'est quand même bizarre que 2800 $ donner une bourse pour 4 ans. C'est par mois pendant Elle dit que c'est 2800. C'est tout. durant les 4 ans. C'est une insulte, ça. C'est une blague. Moi, à sa place, je n'aurais pas accepté. Voilà, tout simplement.
بعت له 2800. Sur quelle base sur quelle والله ما لقيت واش نهضر. Mais est-ce que C'est quelqu'un qui a réussi à faire les meilleurs temps. Je te pose une question, Oui. Nedjla. Est-ce que les 2800 dollars étaient avec hors stage de préparation, donc est-ce Quel qu'il a eu- stage de préparation? Il était à Club de Marseille, l'un des meilleurs pôles de France. Il a décidé de quitter le Portugal. Malheureusement, il y avait le Covid, Portugal, غلقوا. Donc il ne s'est pas entraîné, il n'a pas pu s'entraîner réellement et se préparer. عاود ولا لفرنسا. Tout l'autre, avec les subventions du ministère, ils sont toujours en retard. Et c'est pour ça que ça ne lui a pas permis aussi d'intégrer d'autres pôles en France. C'est comme ça. C'est pas autrement. Ça, c'est la fédération de natation qui dit que leur athlète a reçu 2800 dollars pour toute sa préparation. C'est pas la fédération, c'est le journaliste qui a donné le chiffre et la fédération a confirmé. Comment ça se fait C'est buggant quand même. Non, l'athlète, le on comité, arrive à un- il met de l'athlète, mais juste par la fédération. Je ne sais pas comment, mais maintenant, c'est pas comme le ministère doit passer par. C'est-à-dire le ministère, il met de la fédération, le président de fédération, il met de l'athlète. Le comité, apparemment, il est en contact direct avec le manager qui est le frère de Sahnoun. Donc, il y a Riyad Sahnoun, c'est lui qui a donné ces chiffres-là. Est-ce qu'il s'est rapproché, est-ce que Oussama Sahnoun s'est rapproché de Madame Selima Souakri, qui était la secrétaire d'État chargée des athlètes d'élite? Est-ce qu'il y a eu quelque chose? Est-ce qu'il y a eu un communiqué? Là, on arrive à un point où aujourd'hui, cette info sort aujourd'hui, c'est ça? C'est ce Hier. que hier. Après, et l'élimination était aujourd'hui. Oui. Ce matin à 11h. Oui. Donc, est-ce que Amel Melih a eu la même bourse, par exemple? Je te pose Non. la question. Non. Excuse-moi, c'est-à-dire quel est le type d'aide? D'ailleurs, quel est le type d'aide? Je n'ai pas le. C'est-à-dire, est-ce que c'est par Oussama est-ce que c'est une bourse? Est-ce que c'est une aide? Est-ce que c'est quoi comme je type pose d'aide? une question. Est-ce que les 2800 dollars ont été reçus quand Barraf était président du comité olympique Il faut ou quand demander à son manager, c'est lui qui expliquera qui a et comment ou وقتاش. Oussama Sahnoun, ça fait 2 ans ما شافش والديه. ماشي حبط عند سليمة سواكري. ما جاش لاجري, il n'a pas vu ses parents, ça fait 2 ans. Donc imaginez le sacrifice d'un athlète. ومن بعد تتمسخر به والله غير تخوف ما لقيتش واش نقول والله غير جاي لارموزيو تغيظك بزاف. Dadi, comment tu trouves cette situation? Moi, je trouve que c'est une situation normale que vivent beaucoup de sportifs. Il n'y a plus de normes. Rien n'est normalisé. Et Malik a posé la question qui tue. C'est quoi comme aide? C'est une bourse, c'est une aide, c'est mzia, c'est sadaqa, c'est une bourse dans le cadre des Jeux méditerranéens, ou bien c'est une bourse qui vient de la CNOA, est-ce que c'est une bourse du CIO, est-ce que c'est une bourse d'un sponsor? On ne sait plus. Même nous en athlétisme, on apprend. واحد عطاو 800 euros, un autre 3000. Et شد مده. ايش ordre de mission, la banque, rapport financier, contrôle, c'est أرواح هاك. C'est du cash C'est directement. du cash, ce qui est interdit par la loi en Algérie. Oui. Pourtant, ça se fait. Moi, j'ai dénoncé cela, et ça se fait. Donc, rien n'est normalisé. Et, il y a 10 années, 15 années, de telles choses, on ne pouvait même pas imaginer qu'elles puissent se passer. Maintenant, c'est comme ça. Moi, le tort revient aux athlètes. Il ne faut pas accepter ces sommes misérables. C'est des sommes misérables. Il ne faut pas les accepter. Peut-être que l'athlète se retrouve dans une situation un peu compliquée où il se dit que à des moments peut-être que c'est moi, mais peut-être que comment tu peux analyser ça toi? Malik? On a vu, ne doit pas rentrer dans ces Il y a considérations. des athlètes qui partent en stage avec une bonne et belle cagnotte du MJS et qui partent quand même la veille du départ aller prendre 800 euros du comité olympique. Donc ce n'est pas une question de mzaïrine, c'est scata. C'est scata. Oui, je vais au comité olympique si on me donne 20 000 euros. Moi j'ai vu une facture avant-hier, une facture. Hein. Il y a 2 mois ou 3 mois, le comité olympique a acheté pour les membres du bureau, pour 180 millions de téléphones portables, Galaxy S10. 180 millions, la somme a été déboursée pour acheter 13 téléphones portables pour les 13 membres du bureau exécutif du comité olympique, septembre 2020.
Et de l'autre côté, Oussama Sahnoun On est reçoit dans 2800 euros. Pas que Oussama Sahnoun, non, Oui. franchement. Il faut que les athlètes, les Olympiens, le président des Olympiens est ici, il faut que les athlètes forment un syndicat et refusent ce type de relation. On ne ramène pas le frère d'un champion et on lui donne 800 euros ou 2800 euros. Chedmed. C'est pas normal. Tout simplement. Il faut que les athlètes se réunissent et décident d'être adultes, d'être des adultes responsables. Malik. Pourquoi, c'est-à-dire nous sommes allés vers justement la création de cette association-là, c'est justement pour essayer un peu de remettre les choses, c'est-à-dire au droit chemin, vu que bon, quand même, les dernières années, on voit quand même pas mal de choses qui ne vont pas et tout doit être un peu revu. Et c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à revoir, pas juste, c'est-à-dire au niveau c'est-à-dire des bourses ou là c'est-à-dire tout est à revoir. C'est-à-dire les Olympiens justement, on veut peut-être un peu monter au créneau pour un peu rappeler à tout le monde. Et d'ailleurs, on l'a déjà dit on doit un peu remettre les choses au droit chemin. Est-ce qu'il y a un contrôle dans cette situation? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a le comité olympique doit avoir des personnes qui essayent de contrôler tout ça, qui essayent de contrôler l'argent, c'est quand même l'argent de l'État. Donc, la question Adia, il faut quand même la poser aux concernés. c'est pas toujours l'argent d'État, c'est l'argent d'État et l'argent C'est de... une organisation non gouvernementale. Oui, mais c'est Un des fonds. Oui, d'accord. oui. Mais il y a des fonds qui viennent du CEO, des différents. Oui, mais on justifie. C'est pour ça que j'ai. Oui, bien sûr. Non, Qui contrôle ça? Qui contrôle ça? Ça veut dire, ok. Il doit y avoir des organes de contrôle, sûrement. Enfin, je ne sais pas comment ça se C'est pour ça que j'ai demandé quel est le type d'aide. Parce que, comme a dit M. Mahour Bacha, ça peut venir de plusieurs organismes On ne différents. contrôle pas la bouche pleine. Je rigole, on ne parle pas la bouche pleine. On ne peut pas contrôler et la bouche pleine. Et je pense que tout le monde comprendra. Le message Voilà, passe. c'est bon. On a eu aussi Amel Meleh. Est-ce que Amel Meleh, c'est à peu près le même cas ou c'est beaucoup plus? Parce que voilà, bon, elle a quand même réalisé une bonne. C'est très proche de son record d'Algérie. Hein. Quel est son record? Elle est à 77, 25-77. Son record est à 25-54. Le record d'Algérie, son record est à 25. Oui, elle a battu. Oui, récemment. Elle est dans la même lancée, on va dire. Elle est en forme. On va dire Amel, contrairement à Oussama, elle est dans sa forme. Oussama aurait fait son temps 21-32. Il trouve deuxième en demi-finale. Et premier de sa série. Bah oui. Elle a été gagnée à 21-77. De loin. Ok. Bouchicha Hicham. Dadi, tu as vu la course de Bouchicha Hicham? Ton analyse, s'il te plaît, de la course. Il était hors cours. Il ne s'est pas entraîné pendant 8 jours, conditions catastrophiques, avec des PCR matin, midi, soir. Tous les athlètes qui sont là-bas ont le nez inflammé. Et j'ai parlé avec un athlète, il dit que ce n'est pas le PCR Tadzer. Le PCR japonais, c'est-à-dire vraiment, c'est devenu c'est de la torture. Ils sont arrivés à 6 h du matin sur la caserne. D'ailleurs, ils appellent ça la prison. Tous les sportifs qui sont le Hajr al-Sahi, au Japon, c'est la prison. Donc voilà, 6 h du matin, PCR, le soir PCR, ils n'ont pas le droit de sortir, ils n'ont pas le droit de s'entraîner. Et Mohamed Hussein vient de me dire que pendant l'échauffement, je ne le savais pas, pendant l'échauffement du tournoi cible, Bouchicha s'est échauffé tout seul dans un lieu réservé pour les gens qui sont qu'à contact. Il n'est même pas infecté par le Covid. Il est suspecté. Donc il s'est échauffé tout seul. Vous imaginez un athlète, l'autre échauffé, il chauffe comme un singe dans une petite cage. C'est atroce, on ne peut pas faire du sport comme ça. Ce n'est pas possible. Pour moi, on n'a même pas parlé du cas Bouchicha. Mais ce que je trouve anormal, c'est que le CIO, pour gagner de l'argent, c'est toujours une histoire d'argent, accepte que ces athlètes soient maltraités de cette manière. Et ça, c'est anormal. J'ai lu que les Hollandais ont protesté. Beaucoup de pays n'acceptent pas ce type. Le CIO, ils ont gagné dans l'histoire 2-3 milliards d'euros.
Je ne sais même pas s'ils font mal PCR matin, midi, soir. Mais les athlètes, qui eux sont Covidés, c'est le suicide. Ils sont au bord du suicide. Ils n'ont pas vu Tokyo. Je ne pousse même pas Tokyo. Ils n'ont pas fait de compétition. En super forme, Sedjati, pour aller en finale. Il ne baisse même pas l'équipe entière. Oui, il est dans une chambre et il attend 14 jours pour revenir peut-être en Algérie. C'est pas normal ce qui se passe. Il faut que le COA, fasse un truc de protestation. Malik? Aujourd'hui, on a vu la contestation d'un sénateur américain qui a parlé de cette situation-là justement des athlètes et notamment par rapport à leur champion Kenteris, le sauteur le perchiste, voilà, Sam Kenteris, le double champion du monde, qui se retrouve donc privé de tournois olympiques, sachant que c'était pratiquement le seul qui pouvait un peu rivaliser avec Duplantis, vu que même Lavillenie a une cheville un peu en souffrance. Pour terminer avec ce cas, Bouchicha, avant-hier, donc une journée avant la course, on lui fait le classique PCR du matin, il est positif. Vous imaginez, hier il était positif, donc heureusement que les deux coachs Benida et Ahmim ont fait du bruit, ils ont exigé la présence du médecin Schwitter qui était là-bas, c'est la seule de la délégation qui est en contact avec les athlètes, donc elle a exigé elle aussi qu'on refasse le test PCR parce qu'elle trouvait que c'était anormal, que le gars n'était pas malade, qu'il n'était en contact avec personne, ils ont refait le test PCR, ils l'ont trouvé négatif. Donc il y a des choses qui sont anormales là aussi. À 8h tu es positif, à 9h tu es négatif. Il y a des choses qui sont normales. C'est les athlètes, comme toujours malheureusement, qui payent. Voilà. Malheureusement, Mohamed, le cas Bouchicha, ton analyse, on avait déjà prédit que c'était compliqué pour lui. Surtout que la série aussi est passée très rapide. Elle a été gagnée à 8-11. Oui, c'est la série la plus rapide dans l'histoire des Jeux Olympiques, déjà, pour la chance qu'il avait en plus. On vient de parler avec coach Ahmim Saïd, son entraîneur, et donc il nous a très bien expliqué les conditions. C'est des conditions de prison, c'est Guantanamo. C'est Guantanamo. Ils n'ont même pas droit à une cafetière ou quelque chose pour faire du thé ou du café. C'est-à-dire, il n'y a même pas de la télé, il n'y a même pas un frigo dans la chambre, etc. Sans parler des conditions, des restrictions, on ne peut pas sortir, on ne peut pas s'entraîner surtout. Et on ne peut pas s'entraîner, on ne peut pas préparer le décalage horaire parce qu'ils étaient arrivés, ça fait 7 jours, et depuis ils sont confinés dans une chambre. Donc le décalage horaire, on le consomme en sortant avec le contact, le jour et tout. Mais comme on est dans une chambre, on sait... donc on est dans l'horloge biologique, les djinabiham, Malgé ou la Turquie. Et ça, c'est un handicap. C'est-à-dire, hier, il était... Ça se voyait qu'il était... oui, parce que justement, on n'a pas... Déjà, il y a un problème. On aurait dû... je pense, c'est pas très simple, mais on aurait dû préparer, comme à l'instar de la plupart des pays, des camps d'entraînement au Japon, comme ça se fait, où les Français, les Allemands, les Américains, les Marocains, tout le monde a fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est-à-dire, ils étaient là-bas, ils arrivent 15-20 jours avant, on est dans un centre ou dans un hôtel avec les stades, les commodités d'entraînement et tout. Et une semaine avant la compétition, avec un simple test PCR, sans les contraintes de l'aéroport, l'interrogatoire qui dure 7 heures au niveau de l'aéroport, on rentre directement au village. Et ça aurait permis à nos athlètes d'éviter les programmes qu'on est en train de subir maintenant la délégation interne. Les deux bonnes nouvelles d'hier soir, c'était Khalif Iman qui a gagné 5-0 face à la Tunisienne et qui passe en quart de finale. C'est la première boxeuse algérienne qui passe en quart de finale. Tu as vu le combat, Dadi? J'ai vu le combat, je suis un fervent supporter de Iman. Je pense que malgré que le fait qu'elle soit tombée sur la numéro 1 mondiale en quart de finale, moi je pense qu'elle a toutes les qualités physiques et morales, surtout mentales, de se qualifier pour les demi-finales. Elle s'est tombée avec une Tunisienne plus ou moins faible, coriace mais faible. Et donc elle s'est
Si elle bat le combat sur le 3 août à 4h35 Si elle bat, heure voilà, d'Alger, au si elle moins, bat, elle Elle est sur le podium. est sur le podium. Voilà. On peut dire qu'elle est sur le podium. Oui. Ok. On espère pour elle hein, que Moi, je suis Une marche. optimiste. Moi, je suis Il optimiste. reste une marche. Mais il reste, c'est la cette dernière, marche c'est la passe marche la par la plus champion grande. du monde en titre, hein, la numéro 1. Non, on espère pour elle. Aussi, on a eu une belle course de Abdelmalik Laoulou, 400 mètres. Et hier, Malik et moi, vous disiez que c'était un homme à événement. Et il nous l'a prouvé aujourd'hui avec un 48-83. Il a géré sa course. Je commence par toi, Malik. Comment tu as trouvé la course de Laoulou? Donc, comme on l'a dit hier, c'est-à-dire s'il se rapprochait de son record, bon, il est encore un peu légèrement loin de son record, mais s'il sortait une belle course, il pouvait se qualifier parce que la qualification, généralement, elle se joue autour de 49-50. Donc lui, au 8e couloir, il est parti très vite. Il a pris un bon rythme et pratiquement il était premier jusqu'à la huitième et. Après bon, il s'est fait un peu repris par les deux concurrents, mais il a quand même Le Qatarien Samba et le Brésilien Santos. voilà, il a assuré sa qualification pour les demi. Et donc les demi. Apparemment, il est tombé dans la 3e demi-finale. Il se trouve que cette demi-finale est normalement à sa portée parce qu'il se trouve que les 2 premières demi-finales, dans la première demi-finale, ils ont mis, alors écoutez bien, il y a Warhol, le recordman du monde, il y a Benjamin, Troisième meilleure performance de tous les la temps. 3e meilleure performance de tous les temps. Donc là, c'est le 2e cette année. Donc en 46-86, voilà, si je ne me trompe pas. Et Copello, le Turc. Donc ça, c'est la première série. Et la deuxième série, on retrouve Dos Santos, le Brésilien, celui qui est classé 3e mondialement cette année. Il y a Samba, Abdelrahman Samba, le Qatari, et il y a Solomon, l'Américain. Et donc, il se trouve que sa 3e demi-finale reste la plus abordable par rapport aux autres. C'est pour ça qu'on reste optimiste. Et je pense que s'il peut quand même refaire son record qui est autour de 48 secondes et 34, je pense qu'il y a quelque chose à gagner au bout. Je voulais juste poser une question. Donc, ce n'est pas le même système de la natation, c'est les temps. Non, c'est pas du tout ça. Non, c'est des places, c'est les 3 premiers. Ça dépend, des fois 2, et les 3. combats les plus rapides. Il y a c'est 3 ça. demi-finales, c'est les 2 premiers plus les deux meilleurs temps qui passent. Donc il y a 8 athlètes en finale. Dadi? Je partage l'avis de Malik. Moi, la seule petite appréhension, est-ce qu'il va récupérer de sa course? On sait que c'est un homme à événement, mais à Doha, on a vu qu'il était claqué en finale, parce qu'il n'avait pas supporté 2 courses de suite. Moi, j'étais inquiet, parce que sa saison a été chaotique cette année, pas beaucoup de bonnes performances, et pourtant, il était optimiste. Alors que tout le monde était inquiet, et lui, il était optimiste. Il disait qu'il ferait ses meilleurs temps à Tokyo. Il vient de confirmer donc hier qu'il a retrouvé son niveau de Doha. Il faudra qu'il améliore, je pense, le record d'Algérie qui est à sa portée, puisqu'on a vu quand même que durant les 10-15 derniers mètres, il s'est relâché. Et donc, c'est comme il a dit en plus, c'est une demi-finale très favorable, c'est la plus facile. Il a de fortes chances d'aller en finale. Voilà, c'est tout le mal qu'on peut lui souhaiter. Voilà. Mohamed, ton analyse un peu technique de Oui, la toujours concernant Malik, parce qu'on se rappelle, à Rio, il a fait une excellente course, il a fait le record d'Algérie. Ensuite, il n'a pas pu récupérer pour la demi-finale. À Doha, il a fait 2 courses. Ensuite, il n'a pas pu récupérer pour la finale. Bon, on Je espère. pense que cette fois-ci, c'est le troisième qui qui va. sera bon. On espère, bon, étant donné. 5e en finale, Abdelmalik Laoulou, 5e en finale. On souhaite Qu'est-ce ça, qui- on qu'est-ce lui qui souhaite fait- ça, mais bon, avec la concurrence qu'il y a cette année, c'est exceptionnel. Le 400 mètres et cette année, c'est du jamais vu.
des gens qui descendent sous les 47. On a 4 athlètes moins de 47, moins de 40, oui, au moins de 42, au moins de 48, c'est-à-dire aux alentours de 47. C'est quand même exceptionnel comme année. Et bon, on souhaite à Malik qu'il soit au top de sa forme et qu'il nous sorte la course qu'on attend de lui. Hein. Malik, J'aborde toujours dans le même sens. Je pense que la finale du 400 mètres de cette année, elle sera l'une des meilleures courses de tous les temps. Clairement. C'est-à-dire que ça soit au niveau du 400 mètres haies ou là, dans toutes les autres épreuves, je pense qu'il va y avoir un record du monde parce qu'il y a quand même Warholm et Ray Benjamin qui sont à 46 secondes cette année. Voilà. Samba, il est un peu en retrait. Je trouve qu'il est un peu légèrement en retrait. Mais voilà, c'est-à-dire la concurrence, elle est très on dense. n'attendait pas aussi en 2019. Hein. Il a fait quand même troisième Oui, alors qu'il était blessé. Oui, non, il va y avoir, il y a Dos Santos Dos aussi. Santos, le Brésilien. Il y a McMaster. Donc c'est-à-dire La concurrence, la sera concurrence rude. elle est très dense, très rude. Et on espère qu'Abdelmalek pourra faire partie de la fête. Dadi, toi en tant que grand technicien de l'athlétisme, tu as été entraîneur de l'Abbé Borada, de Azizi, de beaucoup d'autres grands champions algériens. Comment tu trouves la situation d'Abdelmalek Laoulou quand tu dis qu'il n'arrive pas à récupérer et que pourtant on se prépare pour des Jeux Olympiques et on le sait que pendant 4 ans, cette année ça a été 5 ans que nous avons 3 courses. Donc on doit être prêt pour gérer nos 3 courses. Mais on ne fait pas toujours ce qu'on veut dans le sport, malheureusement. On ne fait pas toujours ce qu'on veut à l'entraînement. Et puis il y a je ne sais pas exactement pour le cas de la Holo, mais il y a toujours des priorités. Parfois, souvent, dans un premier temps ou dans une conjoncture comme ça, l'objectif n'est pas de former la tête afin qu'il puisse récupérer 2-3 courses. D'abord, on voudrait qu'il atteigne le sommet, au moins sur une course, et puis après, on commence à le préparer pour faire 2 courses et 3 courses. Donc, ce n'est pas toujours évident. On voudrait bien faire bien sur tous les tableaux, mais ce n'est pas toujours évident. Il y a les blessures, les fatigues, les contre-coups, l'argent, les stages, les études. Il s'est marié, donc il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu et qui font que l'athlète ou l'entraîneur ne fait pas tout ce qu'il veut, tout ce qu'il souhaiterait. Mais former un athlète pour qu'il puisse récupérer sur 3 courses, c'est très facile. Tout le monde connaît à peu près le système. Mais des fois, il y a des contraintes qui vous empêchent de faire votre travail. Quelles sont ces contraintes-là qui empêchent qu'aujourd'hui, que Malik Laoulou qui a fini 8e à Doha, qu'aujourd'hui... Il a eu d'abord 2 années de Covid. Il a eu 2 années une année et demie où les stades étaient fermés. Il était en Algérie, il n'était pas à l'étranger. Et donc, c'était pas évident de s'entraîner ici. Musculation, il faisait, je ne sais pas où il faisait musculation. À Bouzaria, je ne sais pas. Après, la course était au stade 5 juillet. Le stade annexe était en travaux pendant une année. La piste du 5 juillet était très dure. Il n'a pas pu rejoindre son coach aux États-Unis. Il est parti en retard. Donc, il a eu beaucoup de contraintes. Tout ça sans compétition. Voilà, sans compétition. Le Covid a perturbé tout le monde. Beaucoup les Algériens, puisque tout était fermé. Et pourtant, dans un interview, il disait, l'année passée, il disait que le fait que le report des Jeux Olympiques allait lui faciliter la tâche pour encore gagner du temps en préparation. On a tous pensé que le report d'une année allait nous aider à rattraper les autres. Sauf que nous, tout a été fermé chez nous, alors que les autres s'entraînaient. On faisait les écarts. Les Italiennes en natation s'entraînaient dans une caserne à Ostia, les Américains s'entraînaient dans des universités. Chacun a trouvé un système pour continuer la préparation. Chez nous, non, malheureusement. Voilà. Demain, on aura Bouhadja Loubna au 400 mètres, en restant dans le 400 mètres, mais féminin. Elle est jeune, son temps est très loin. C'est quand même, elle va apprendre, Malik. Tu penses qu'elle va... En ce qui concerne le cas de la jeune Bouhadja, il faut rappeler qu'elle a été médaillée lors des derniers Jeux Olympiques de la jeunesse. Donc c'est un jeune talent c'est-à-dire qui arrive, qui essaie de gagner en maturité. Là, les Jeux, ça sera pour elle... Bon, j'aurais souhaité qu'elle soit présente à de vrais Jeux, entre guillemets. C'est-à-dire des Jeux où il n'y aurait pas eu cette crise de Covid pour découvrir un peu...
c'est-à-dire l'ambiance, voilà, l'ambiance des Jeux, l'ambiance olympique. l'ambiance du village olympique. voilà, la vie dans le village olympique qui est extraordinaire, que chaque athlète veut connaître au moins une fois dans sa vie, tellement elle est enrichissante de par la fréquentation de toutes les stars mondiales. Il faut rappeler que, par exemple, dans un restaurant, on peut s'asseoir et manger en face un Messi ou là un Djokovic ou là Phelps ou un Phelps on l'a tous vécu, et c'est ce genre d'image qu'un entraîneur recherche pour son jeune athlète. Donc le jeune athlète est épris de ces images, et ça va lui donner de la motivation supplémentaire pour l'avenir, parce qu'il va se dire j'ai envie de revenir ici et de m'exprimer pleinement sportivement. Donc en ce qui concerne donc la jeune, c'est tout bénéf pour elle, pour qu'elle essaye un peu de s'imprégner de toute cette ambiance. Et au niveau technique, ça va être dur pour elle. Faut pas être. Elle a un meilleur chrono à 57,39. Voilà. Au quatrième couloir, et au troisième couloir, elle a l'américaine Mohamed Dalila qui a 52,16. L'ex-recordwoman du monde, voilà, tout à fait. Donc voilà, c'est ce que je dis. Elle va aller dans on va dire, les chambres d'appel avec de grandes championnes. Elle va côtoyer de très grandes championnes, et il faut qu'elle apprenne. Et je suis sûr que c'est une expérience qui va peser très lourd dans la suite de sa carrière. C'est quand même bien d'avoir deux athlètes au 400 mètres et quand même. On trouve que le 400 mètres et peut-être que c'est une porte quand même, que demain on aura encore d'autres athlètes au 400 mètres et qu'on pourra former d'autres athlètes. Vous pensez que ça peut se faire? On a déjà 3 athlètes à moins de 50. Miloud, Rahmani. Miloud, l'athlète comme tu as dit, et plus Miloud Sabr et Mouch. Il faut se rappeler que ça a commencé déjà avec Salmi Nabil et tout. Et maintenant, je pense qu'on a un très bon niveau on commence à avoir une certaine tradition du 400 mètres et en Algérie. Demain, de l'autre côté, il y aura au ring, il y aura Félicie Mohamed. Toi, amateur de boxe, Félicie est quand même l'athlète le plus potentiel médaillé. Il est classé 4e, donc il va éviter le 1, 2, 3 jusqu'en demi-finale, puisque la boxe, ils ont un système ils ne mettent pas dès le début le premier avec le deuxième ou le premier. Donc c'est comme en tennis. On fait en sorte que les deux meilleurs se retrouvent en demi-finale. Donc Félicie, grande expérience. Grand talent, qui n'a pas été médaillé aux Jeux Olympiques. C'est la seule médaille qui lui manque. Il a été méditerranéen, africain, arabe, champion du monde. Et il a déjà un tirage au sort favorable. C'est une chance sérieuse et certaine de médaille. Pour vraiment, ceux qui... S'il perd la médaille, ce sera de sa faute. Voilà, tout simplement. Ça sera directement de sa faute. Voilà, c'est sa faute. Ok, on note ça. En tous les cas, il ne combattra pas Lamkarlo à 3h48 pour ceux qui veillent et qui veulent regarder Félicie combattre. On aura aussi demain Yassine Hadhad à 2h30 du matin. Il se retrouve, Yassine Hadhad, qui se retrouve dans les mêmes conditions que Hicham Bouchicha. Jusqu'à présent, il n'a pas eu l'occasion, l'opportunité d'aller faire une séance d'entraînement dans la piste, au stade d'échauffement. Donc il aura le même traitement que Hicham Bouchicha, c'est-à-dire un échauffement spécial. Même le transport, il ne sera pas avec le reste des délégations, il sera amené dans un fourgon, c'est-à-dire comme un prisonnier. Et bon, j'espère qu'il va compenser par sa volonté. En plus, c'est quelqu'un qui a une certaine expérience quand même, Hadhad, Yassine. Il a réalisé une 44 cette année. C'est un cours 2005, donc il a le potentiel d'enchaîner plus ou moins des courses, parce qu'il a un registre 800-1005 et c'est très important dans une compétition de cette ampleur. La concurrence sera rude, il y aura Amos, il y a Murphy l'américain, il y aura Patrick Doc, le polonais qui vient du 400 mètres et c'est sa deuxième année de 800 mètres.
Il y aura toujours le Tuka et les deux Polonais à suivre de près. Donc, on lui souhaite que demain, il sera fort, surtout mentalement. Malik, et je passe à toi, Dadi. Ça sera en ce qui concerne les athlètes qui font des courses, c'est-à-dire le préjudice est énorme. Je ne sais pas maintenant, est-ce qu'au niveau des sauts ou là au niveau des lancers, le préjudice de ce confinement-là, c'est-à-dire est aussi important que sur les coureurs. En tous les cas, je sais que pour les coureurs, et comme on a eu l'exemple hier avec Bouchicha, le préjudice est énorme que de ne pas s'entraîner 10 jours avant une compétition. C'est juste inconcevable. C'est inconcevable parce que on dit, ce qui se passe dans le corps de l'athlète, c'est-à-dire c'est un carnage, Dadi, c'est-à-dire physiologiquement, il y a, c'est-à-dire diminution de tout, de l'activité physique, de l'activité enzymatique, hormonale, diminution de la tonicité musculaire, c'est-à-dire tout chute, c'est-à-dire tous les paramètres, l'entraîneur essaie de les mettre au top, donc tout est en chute libre. Donc forcément on va payer le coût cher lors de la reprise. Dadi? J'espère de tout mon cœur qu'il n'y aura pas le même scénario que Bouchicha, mais je pense qu'il va payer cash les conditions, encore une fois, atroces. Moi, j'ai vu des images de la chambre, il n'y a pas de fenêtre. Il y a des tuyaux qui sortent et qui rentrent. On ne sait même pas ça sert à quoi ces tuyaux. Il n'y a pas de fenêtre. Vous imaginez vivre pendant 10 jours dans une chambre sans fenêtre. Il n'y a même pas un tapis dans les chambres. Il n'y a même pas la peinture dans les murs. La peinture. Il y a des murs. Rose, il n'y a même pas de la peinture. Ils sont à l'état brut. C'est le même cas que pour tous les athlètes. Tous les athlètes. Tous ceux qui ont été attrapés cas contact avec le virus vivent le même cauchemar au village olympique. Toutes nationalités confondues. Toutes les nationalités confondues, oui. C'est pour ça que les grandes nations ont anticipé ce problème. Ils ont fait des camps d'entraînement au Japon pour éviter, comme il a dit tout à l'heure, Hussein Mohamed, de passer par le sas sanitaire qui vous oblige à rester 7 heures à 8 heures debout à l'aéroport. Interrogatoire, c'est-à-dire tous les gens que tu as rencontrés, est-ce que tu as eu un contact dans ton entourage proche, c'est-à-dire dans ton cercle, c'est du n'importe quoi. Moi, j'ai parlé avec l'entraîneur de Talhi, avec Azdin. Il était jusqu'à ce que, il dit qu'un interprète, parce que qui parle بالعربية, jusqu'à dire que bon, je comprends ما فهمش العربية تاعكم، قال لي نهضر معاه بالدرجة juste pour stopper le débat. On a eu Bilal Tapti, Covidé. On a eu Jamal Sidjati, Covidé. Bidani. Et voilà, j'arrive à Bidani. Et là, Bidani, qui est cinquième meilleure performance mondiale en haltérophilie, plus 109 kilos, c'était une chance pour nous. On se retrouve avec des athlètes, on est en train de perdre des athlètes chaque jour. À ce rythme-là, il n'en reste pas trop. Il en reste pratiquement personne. Qui est le responsable de tout ça? On est d'accord que le Covid est un problème mondial, mais on se retrouve que nos athlètes, il y a d'autres délégations qui ont trouvé des solutions. Pourquoi on n'a pas pu prévenir ça avant? Difficile de prévoir tout ça. Mohamed, je vais juste rappeler, c'est-à-dire, je vais juste rappeler Mohamed, il va vous l'expliquer. Tapti. Donc les athlètes qui étaient en Turquie en stage, le centre تاعهم était fermé. Hermétiquement fermé. On a montré dans l'émission Hadia les tests PCR quand les joueurs de la délégation Tavana, avant de partir de Gloria vers le centre de Gloria, qui est quand même l'un des 3 meilleurs centres depuis 3-4 années au monde. L'un des meilleurs centres de préparation au monde, le centre de Gloria. Il est hermétiquement fermé. On peut pas sortir, on peut même pas aller sortir pour aller acheter une barre de chocolat, par exemple. Et donc, la veille et l'avant-veille,
le comité olympique international exige, il t'envoie jusqu'au centre, il envoie les médecins, le centre, pour le prélèvement et le test Covid. Donc on fait le test la veille et l'avant-veille du départ, où on prend l'avion. Donc ils ont fait les tests, on a montré le résultat des tests qui était négatif pour l'ensemble de la délégation. Et une fois sur place à Tokyo, 2 étaient contrôlés positifs. Donc on ne sait pas comment, peut-être pendant le trajet, peut-être... Mais tout ça, pardon, je te coupe, mais tout ça, on peut le prévenir. Dadi, ton analyse de Comment la on situation. ne peut pas, enfin, c'est difficile. Pas Quand on voit qu'il y a la prévention. Il y a je veux des dire- présidents il y a des présidents d'État de très puissants qui ont attrapé le Covid. C'est pas, on peut pas prévoir le Covid ou le contact de Covid plus que ce qu'on peut faire pour un président de la République, hein, par exemple. Et pourtant, il y a des gens... Trump était contrôlé positif, par exemple. Alors, était positif au Covid, alors que c'est l'homme le... Quand il y a il n'y a pas de confinement. Donc, Il fallait prévoir, comme a dit tout à l'heure Malik, je ne sais pas, faire un camp Oui, et faire c'était la venir seule les chose. athlètes 15 jours à l'avance. C'était la seule, voilà. c'était la seule. L'avantage de cette approche, c'est que même si quelqu'un est positif, il aura les 14 jours de l'isolement pour ensuite, plus les 7 jours pour revenir à la compétition. Exactement. C'était la seule chose. Maintenant, est-ce qu'on pourrait faire ça pour l'ensemble des délégations? Est-ce qu'on revient au système de CPO où il va prendre en charge de l'opération maintenant? À mon avis, c'était difficile de prévoir ça. Dadi, Moi, je pense que ces jeux n'ont pas été préparés comme il fallait. D'abord la délégation, des officiels première classe Rome-Tokyo, avec champagne et caviar et tout au menu. Les athlètes me saquent 40 heures de trajet. Vous n'avez qu'à voir l'équipement de bas de gamme. Vraiment, c'est une honte. Bas de gamme, facturé par ITL 8 millions de centimes. Le petit sac avec Mamre Belek, c'est un scandale. Le président de la Fédération algérienne d'athlétisme, le DTN de l'athlétisme, le président de la Fédération de natation, le DTN de la natation absent des Jeux. Quand est-ce qu'on a vu une fois dans l'histoire des Jeux le président, le DTN du sport numéro 1 absent des Jeux? Donc il y a beaucoup d'aberrations qui malheureusement sont devenues normales. Tout est devenu normal. Vous imaginez que vous avez Melih, Oussama, Charwati, sans entraîneur national de natation algérien, sans DTN algérien de natation, sans président de natation. Qui va les aider? Qui va les orienter? Qui va être avec eux? C'est pour ça que ces jeux, vraiment, n'ont même pas été préparés par le départ et tout. Il faut voir l'équipement, c'est une honte. C'est quoi cette marque humaine, elle? C'est-à-dire, malheureusement, tout est devenu normal. Dans 15 jours, on va clore et puis tout redeviendra normal. Aux prochains Jeux Olympiques, dans 3 mois, dans 3 ans, on va redire les mêmes choses. On va raconter les mêmes histoires. Vous allez raconter les Jeux Voilà, méditerranéens d'abord, vous on va allez nous le inviter dans 3 années, on va dire la même chose. Donc, le Covid. Dadi, comment on peut sortir de cette situation-là? Il faut quand même un jour se décider et dire que, voilà, comme il disait hier Ammar, ça doit être politique. Il disait que c'était politique, mais il faut quand même sortir de cette situation-là. Nous sommes quand même un pays qui a des champions olympiques, qui a un potentiel. Comment sortir de cette situation-là? Honnêtement, il y a 2 solutions qui sont mauvaises. C'est-à-dire, il y a deux solutions pour sortir de ça, mais qui sont mauvaises en Algérie. Il faut laisser le jeu démocratique avec un grand D se dérouler. Il faut laisser les membres de l'AG choisir leurs propres responsables. Il ne faut pas que ces responsables soient imposés par le MJS. Mais ça également, donc il faut laisser jouer la démocratie. Mais on a vu dans le sport que cette démocratie libre nous a conduit souvent dans le mur. La deuxième solution, il faut que l'État impose. Et là aussi, imposer, ramener quelqu'un qui impose par la force des choix, peut ne pas être bien. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant 20 années, l'État s'est occupé d'autres choses. Il y avait le terrorisme, il y avait beaucoup de choses. Donc l'État a délaissé le sport.
Et puis maintenant, on se rend compte, c'est la catastrophe générale. À tous les niveaux, au niveau des clubs, au niveau des ligues, au niveau des fédérations, à tous les niveaux, c'est une catastrophe. Hier, le wali d'une wilaya de l'Est, dans un souci de procurer un peu plus d'oxygène aux malades de sa wilaya, réquisitionne tous les budgets de toutes les associations sportives. Vous allez me dire, c'est normal, il y a des morts. Donc personne ne va dire pourquoi M. Louali. La question qu'on va dire, pourquoi c'est le sport? Pourquoi on réquisitionne par le La culture. Festivités. La culture, Les il y a beaucoup de festivités, choses, il y a quoi. beaucoup de choses. Pourquoi le sport? Donc nous sommes arrivés maintenant à une situation où il faudra reconstruire à zéro, à partir de zéro. Sauf que les maçons qui doivent faire cela, soit ils sont morts, soit ils sont fatigués, soit ils sont aigris, soit ils n'y croient plus. Soit ils sont à l'étranger. Voilà, donc c'est ça, soit ils sont à l'étranger, la majorité est à l'étranger. Donc il y a un problème, je n'ai pas entendu Boras hier ce qu'il a dit, mais c'est clair, il faut que des décisions fortes soient prises au niveau du sommet de l'État. Sinon, c'est la chute libre. D'année en année, d'Olympiade à une Olympiade, nous allons assister à l'agonie du sport algérien. C'est vrai. Voilà. Le bilan de Dadi, mais Il est réaliste, je dis la vérité. Je veux pas. C'est la vérité, c'est-à-dire. Faut pas se leurrer, C'est oui. comme ça. Tout le monde travaille comme ça. Pourquoi nous voulons, nous, les Algériens, travailler d'une autre manière? Tout le monde travaille de la même façon. Nous, les Algériens, on dit non. Il faut trouver une méthode adaptée à l'Algérien. C'est bien de travailler avec les Russes, mais il faut trouver une méthode adaptée à l'Algérien. Ou les Américains, c'est bien, mais il faut que la méthode soit adaptée aux Algériens. Allez, pourquoi? C'est-à-dire, comment? Pour être basketteur, il faut 2 mètres et plus. Allez, en Algérie, il faut qu'on fasse du basket, mais avec des gens à 1,70 m. Allez, je ne fais pas comme tout le monde 2 mètres. Pourquoi on ne fait pas comme les nageurs, 20 km par jour? Pourquoi on ne fait pas comme en France où les stades sont ouverts matin, midi, soir? Pendant les vacances et les gosses sont. Pourquoi on ne fait plus ce type de choses? C'est-à-dire, arrêtons de chercher à chaque fois la spécificité algérienne. Les adaptées aux Algériens. Non, pour être le meilleur, il faut mesurer 2 mètres et avoir une détente de 80 cm pour faire un dunk. Algérien, afghan, taliban, américain, c'est la même chose. Il faut que nous تعقلوا شوية et on revient aux choses normales. Il y a 30 ans normal. on arrive au moment de l'humeur de Njla, ton humeur d'aujourd'hui. Il reste de l'humour après ça. Qui nous a impressionnés, donc après tel, c'est Gressel. Le Berah, il a gagné le 100 mètres. Je parle de la même journée. Hein. Donc, on l'a vu à 3 h du matin, donc heure algérienne. Il avait gagné le 100 mètres en 47,02. Donc, il n'a pas gagné avec l'arrêt et le temps. 6 heures après, il se qualifie en demi-finale du 100 mètres papillon. Aujourd'hui, il fait 49,71 en se qualifiant en finale du 100 mètres papillon. Donc, sous les 50 secondes, c'est juste impressionnant. Et tout de suite après, il se qualifie premier temps et record, je pense, des Jeux Olympiques avec 21,32. Du 50 mètres, oui. Donc, voilà les gens qui veulent travailler, tout simplement. C'est en 2 jours, il a fait 4 courses. Un modèle décathlonien, quoi. On ne peut même pas expliquer comment ils arrivent à faire ça. Malik, ton avis sur ça, quoi. Il a 25 ans, hein. Mais travaillent, c'est un jeune, il a 25 ans. Le nouveau Phelps de la natation américaine. C'est ce qu'on avait dit la dernière fois, on a l'impression que notre pays est isolé du monde. C'est-à-dire on veut faire des choses qui n'existent pas dans le monde. Tout le monde, on a qu'à regarder nos salles de musculation, nos installations sportives, nos équipements il faut juste par rapport au reste du monde. On n'est pas dans copier-coller.
هذا ما كان Et justement, pardon, si vous permettez, j'ai préparé un petit truc concernant le 3000 mètres steep. En Algérie, le record d'Algérie, il est la propriété de l'Aïd Bessou, qu'on salue au passage, 8-10 en 2000. Mais il faut se rappeler qu'en 1975, Boualam Rahoui, qu'on salue aussi, a réalisé 8-20 déjà. 8-20 en 1975. C'est-à-dire qu'on était capable, en 1975, de faire 8-20 en plein jeu méditerranéen le 26 août en 1975. On sera devant la foule le dernier 100 mètres. Exactement. Ouais. Et donc, si on Vous voit allez par battre le exemple record du monde. sur les 500 meilleures performances mondiales de tous les temps, 3000 steep, on a 12 athlètes, l'Aïd Bessou, Azdin Brahmi, on a une tradition au 3000 steep, médaille au championnat du monde. Le premier blanc a ramassé une médaille devant les Kenyans. Hicham Bouchicha, 8-15, Touil, Abdelrahman Touil, l'athlète de Saïd Ahmim, 8-15 Ghana, 2013, Rabat, Boualam Rahoui, Bilal Tabti, Mohamed Belabbas, Abdelrahim Mazouzi, Mourad Ben Slimani qui a fait les Jeux Olympiques, 8-22, Rabia Mkhloufi, 8-23 et 8-25, Abdelrahman Daas en 97. Donc, c'est quand même. Si on a Bouchicha maintenant au 3000 steps, c'est que déjà en 75 quand on a la culture, Le premier Algérien qui est passé au tour final, en finale, au 3000 steps, c'est Baba Hassan en 1980 aux Jeux Olympiques de Moscou. Ça, je Voilà. pas. 4 ans avant que Moussa ne gagne au boxe la Voilà. médaille. C'était notre premier Il est finaliste. passé au tour final, il a fait 12 sur 14, je pense, c'est Baba Hassan. Voilà, que je salue, qui suit votre émission, qui vit en France et qui a son gosse qui est un coureur de demi-fin avec la France actuellement. Voilà. Donc, perpétuons ces traditions que nous sommes en train de perdre actuellement. Aujourd'hui, du 3000 mètres steep, tu m'as donné la transition en parlant il y a eu la finale, la première finale d'athlétisme, la première médaille d'or du 10 000 mètres. Oui, L'Éthiopien Barega, Berega, oui. qui... A gagné avant les deux favoris des Ougandais. Hier, Je sais que vous ne vous entendez pas sur ça, donc je vais commencer par Malik. je vous raconte déjà qu'est-ce qui s'est passé hier. Hier, j'ai eu une discussion avec le manager de Berega, notre ami, Dadi connaît très bien, Meki. Déjà Gouaned, il est dans son équipe, dans son staff, etc. C'est l'un des meilleurs managers au monde actuellement. Il a un strong group, vraiment, vraiment fort. Donc lui, il a Berega et les deux Éthiopiens. Ils ont un temps, ils ne sont pas très forts. L'Ougandais, il a le record du monde, moins de 27, le deuxième également. Mais l'autre, le deuxième, il a une pointe de vitesse beaucoup plus élevée que Hadek. Il a un record sur le 1500 mètres à 3,31. Il fallait faire le groupe de Hermès, le manager, et l'autre de Meki. Chacun devait faire la course en fonction de ses capacités, des capacités de son groupe. Donc l'avantage, ça a été déterminé par les conditions de météo. Parce que avec la chaleur qu'il y avait hier et le taux d'humidité, on ne pouvait pas s'attendre à une course très rapide à moins de 27. Plus 70% d'humidité. Exactement. Donc, bien qu'ils ont sacrifié quelqu'un pour mener la course à des allures très élevées, les conditions météo ont fait qu'ils n'ont pas pu et que Berega, au dernier 400 mètres, il était en contact avec le reste. Il a parlé sa pointe de vitesse et il a gagné la course. Félicitations pour lui. Est-ce que tu n'es pas d'accord avec Mohamed sur ce point? Non, bon, c'est-à-dire sur l'ensemble de l'analyse, bon, il n'est pas loin de la vérité, mais maintenant, je trouve que Cheptegei, c'est-à-dire il est quand même le recordman du monde. C'est-à-dire, et il savait pertinemment que l'Éthiopien avait une plus grande base de vitesse que lui. Je trouve, en plus, il était au contact. Il était pas, on ne va pas dire qu'il était largué. Je trouve qu'il a laissé l'initiative à l'Éthiopien. Voilà, c'est-à-dire l'Éthiopien, à un moment, il l'a laissé, déclencher son sprint, c'est-à-dire avant lui. Et clairement, j'ai trouvé qu'il y avait un problème de stratégie dans la course.
du moment qu'il savait qu'il avait une moins bonne base de vitesse, je pense qu'il aurait pu déclencher c'est-à-dire son finish bien avant le dernier 200 mètres. Dadi, est-ce que tu trouves que c'est la stratégie ougandaise qui était mauvaise ou peut-être que c'était la stratégie éthiopienne qui était meilleure que la stratégie ougandaise? Parce que là, on a. Non, mais c'est les conditions météo qui ont Ils fait ont profité que la de la stratégie éthiopienne était faisable et réalisable hier. Et non pas. Ça, dans un autre temps, par exemple, s'il faisait plus frais, dans d'autres conditions, c'est clair que les autres, ils savent, parce que le groupe de Hermès, c'est le manager de Haile Bekele, de Gabriel Selassie, donc c'est quelqu'un qui... Ça, Mohamed, il a quand même... Il ne pouvait pas faire plus. Ça, il a quand même fait son accélération le dernier 120 mètres. Oui, il a démarré le dernier 120. Au l'autre, donc il avait quand même du jus. Mais c'est comme si qu'il était largué ou la 50 mètres. Dadi. Moi, je ne connais pas les deux. Ce que j'ai constaté que le troisième Ougandais s'est sacrifié pour rien. C'est-à-dire, راح جرى وحده شوية, m'a dit s'est retiré, mais ça n'a servi à rien du tout. Puisque apparemment Barega était imbattable. Je pense qu'il était imbattable. Des Ougandais, malgré le fait qu'ils n'ont pas eu de médaille d'or, je pense qu'ils ont fait un excellent résultat. L'Ouganda maintenant est devenu... On parle de lui ici. Voilà, on parle de lui. L'Ouganda est une nation maintenant affirmée et bien installée au niveau mondial. L'Ouganda qui avait un coureur de 400 haies qui a gagné. Qui avait Akiboua, 92, c'est ça. En 72. En 72. John Akiboua en 72. Mais je pense que Barega était imbattable. Il était imbattable. C'était son jour. Ça, c'est mon avis. Hein. Je pense, quelles que soient les tactiques et les stratégies, il était imbattable. Malik, tu voulais rajouter quelque chose? Non, c'est bon. De toutes les façons, il y a le résultat qui parle. Je suis carré. C'est le résultat qui parle. Je dis juste que je pense que peut-être il y avait quelque chose à... Ils ont sacrifié Wahed pour rien. Donc il y avait quand même, c'est-à-dire, on va dire, une faute de stratégie quand même. Hier, il y a eu l'entrée en liste de Duke Von Allison, le jeune américain de 21 ans, 2,30 m au 100 en hauteur, il fait 2,28 et se qualifie en finale, 8,45 au 100 en longueur. À seulement 21 ans, il est souple, il est jeune, il est costaud, il est solide, il a tout. Dadi, ton analyse sur cette personne il est déjà blessé au genou. Il est déjà blessé au genou pendant toute l'année. C'est un talent comme on en rencontre un peu partout dans le monde. Et beaucoup plus aux États-Unis. Il est à LSU en Louisiane, la Louisiana State University, là où il y avait... Duplantis. Là où était Duplantis, mais là où était notre ancien recordman d'Alger du triple saut, Kaïda Rosfi, qui était étudiant là-bas. Grande université, grande école d'athlétisme. C'est un talent qui entre de bonnes mains, qui a fait beaucoup de compétitions. Et beaucoup de spécialistes, il y a le site Lutzer américain, il y a d'autres sites qui disent qu'il faut le préserver parce qu'il a été soumis à un programme de compétition démentiel. D'autant plus ce sont deux disciplines qui ont des contraintes différentes au niveau des tendons, des muscles et tout. Et donc à la longue, forcément, il faudra qu'ils choisissent une ou la hauteur ou la longueur. Il y a même des gens qui disent qu'il veut se spécialiser au triple saut. Au triple saut. Au milieu. Au carrefour. Il n'est pas encore fixé sur son... Pas encore fixé, déjà 2,30 à la hauteur et 8,45. J'ai peur généralement, pour des athlètes comme ça, moi j'ai peur. 100, 200, oui. De disciplines qui sont différentes. Sans longueur. Voilà, longueur, triple, ça se fait. Saut horizontal et saut vertical, ça provoque toujours des dégâts au niveau de l'organisme. Toujours. Même avec les nouvelles technologies, vous pensez que ça ne pourra pas marcher? C'est pas une question de technologie. Hein, de technologie, de nouvelles stratégies. C'est le corps humain, c'est les lois de la physique. Tu seras toujours confronté au corps humain. Généralement, la technologie, elle est là pour permettre à la tête de s'entraîner plus. Donc forcément, il va y avoir plus de dégâts. La technologie, c'est justement pour permettre à la tête de s'entraîner plus, de récupérer plus rapidement et tout. Mais moi, j'ai peur pour des gens qui poussent leur corps à faire des choses qui ne sont pas naturelles.
Faire de la longueur et de la hauteur, c'est pas deux choses naturelles. C'est pas du tout naturel C'est des choses totalement différentes. Voilà. Peut-être qu'il fera de la hauteur et par la suite. Je ne sais pas. Là, ça dépend de lui, de son coach, de ses managers, de son sponsor, de beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Il y a aussi, on est africain, on va parler pour finir de l'Ivoirienne Talou, qui réalise le meilleur temps des séries du 100 mètres devant la Jamaïcaine Elaine Thompson et Shelly Ann Fraser. C'est quand même. Et elle réalise le meilleur record africain. Je pense qu'elle Elle égale égale le record africain. 10,76. En se baladant. Ouais. En se baladant. Voilà. Est-ce que cette année, vous pensez que ce sera l'Ivoirienne, une Africaine qui va battre les Jamaïcaines? C'est déjà arrivé dans l'histoire Non. Qu'une Africaine gagne le 100 mètres? Non. Championnat, les Jeux Olympiques, non. Championnat du monde, je ne pense pas également. Clairement, je pense que bon, elle est bien partie pour déjà être peut-être sur le podium. Mais moi, personnellement, je me méfierais toujours des Jamaïcaines. Elle sera bien encadrée entre Ellen Thompson et Shelly Ann Fraser. Qui a 34 ans, elle a quand même claqué sa meilleure performance dans tous les En étant maman. En étant maman. Elle est fragile. Talou, mentalement, est fragile. Toujours, elle est fragile. Elle rate, il y a 4 ans, il y a 3 ans, elle a toujours raté des Elle médailles d'or. était quatrième 100, quatrième 200. Voilà, avec 1 millimètre, 1 millième seconde, elle était fragile. Au pied du podium. Est-ce qu'elle a réglé ce problème avec son coach qui est notre copain à tous? Je ne sais pas, on va voir demain. Demain, on sera fixé. Demain, finale du 100 mètres dames. Ça sera la dernière épreuve de la journée. Il faut juste parler des paires de pointes qui apportent actuellement un bénéfice extraordinaire aux athlètes. On a vu On en a parlé tout à l'heure. Beaucoup de tes posts aussi, Dadi, sur Facebook, qui parlaient du carbone. C'est le carbone. C'est des paires de pointes au carbone. C'est des ressorts. En fin de compte, c'est une sorte de ressorts qui permettent à la tête d'abord, ceux qui ont essayé ça le disent, d'abord d'être très haut, même lorsqu'on est fatigué. C'est pour ça qu'il y a un avantage certain pour le 400, pour le 400 et pour le 800. C'est-à-dire même lorsqu'ils sont fatigués, ils ont cette paire de pointes qui leur permet de rester haut, donc de ne pas s'écraser. Et puis ça leur permet d'avancer d'1 centimètre, je pense, à chaque foulée, ce qui est énorme sur 1500. Le gain est de 5 centièmes, estimé à 5 centièmes pour le 100 mètres. 5 centièmes pour chaque 100 On est mètres. d'accord que ce n'est pas tout le monde qui a le droit à ces paires de points. Problème que les combinaisons de natation. C'est la question, est-ce qu'ils ne vont pas les interdire? Non, ils ont réglé ça. Ils ont décidé que pour qu'ils soient homologués pour la compétition, il faut que la firme arrive quand même à proposer ces paires de pointes en vente libre. Ce qui n'est pas le cas actuellement parce que souvent, la firme Nike est en rupture de stock. C'est-à-dire quand on veut avoir une paire de pointes de ce modèle, on n'arrive pas à l'avoir dans l'e-commerce, ni dans un magasin physique. C'est en rupture de stock. Mais officiellement, c'est censé être à la portée de tout le monde. Et d'après les médias, ça coûtera. C'est pas que pour les athlètes. Ça coûtera hyper cher aussi. Oui, C'est mais 300 € la paire de pointes, au moins. Vous l'avez dit 300 €. On a acheté pour le Sudjet, S'il vous plaît. 300 €. J'aime pas que cette technologie existe actuellement. Donc ça va permettre d'avoir des temps extraordinaires et tout, du moment que tout le monde en bénéficie. Ce qui me gêne, c'est que Usain Bolt et d'autres avant n'ont pas eu cette technologie. Donc les temps qui vont être faits maintenant auront toujours ce goût de... Entaché de... C'est pas normal. Ça, parce que- Mais dans l'histoire. On pourrait dire ça pour les pistes d'athlétisme, Non, c'est pour vrai, les c'est vrai, premiers je veux paires de dire, pointe, pour... Oui, mais c'est la même chose pour la combine. Il y a eu des temps, les واحد ما يزيد يعاود يشوفهم réellement. Mais après, Question. c'est pas le fait de... C'était les combinaisons, c'était à la portée de tout le monde. Le problème n'était pas là. Question, s'il te plaît. J'essaie d'acheter واحدة pour mon athlète et j'arrive pas. Pardon, est-ce que les records هذوك اللي يتباطاو Ils sont avec la comptabilisés, est-ce qu'ils sont Toujours, hein. Toujours comptabilisés. Ils sont comptabilisés. Oui, ils sont comptabilisés. Toujours comptabilisés. Ça c'est pas normal hein, vu que vous avez retiré les combis. Donc normalement même les temps يتنحاو. Et Au moins les records. c'est pas du dopage. Quelque part, C'est du dopage technologique. Ben, c'est la même chose pour les pointes Hadouma dans ce cas-là. Oui, c'est exactement pareil. Ben, c'est la même C'est chose. exactement pareil. N'allez pas les acheter. Merci beaucoup les amis pour ce magnifique numéro. Dadi, on espère te revoir sur notre plateau. Inch'Allah. Très vite, on est là jusqu'à la fin des Jeux Olympiques. On espère Inch'Allah.
encore de recevoir pas qu'une fois. Merci à vous, les amis, pour votre analyse très pertinente. Merci. Merci de nous avoir suivis. On se revoit demain à la même heure. La situation sanitaire est très critique. Faites attention à vous et à demain. Au revoir.